On est de retour pour le second match de la journée, Vitality contre les Misfits, un match très important pour les playoffs encore une fois, un match aussi très important pour les Misfits puisque s'ils le remportent, ils sont mathématiquement lock en playoff à 100%. Tout à fait, on a déjà beaucoup de chance pour les playoffs du côté de Misfits, mais bon, il faut aller chercher des victoires, aller chercher du seeding parce que l'idéal pour les playoffs, c'est, si je ne dis pas de bêtises, d'être dans le top 4 parmi les 6 équipes pour avoir une seconde chance, pour être dans le winner bracket. Donc c'est des games très importantes à aller chercher pour les Misfits sur ces dernières semaines. Et pour les Vitality, pareil, eux, il n'y a plus vraiment le choix, il faut aller stocker quelques victoires. Je sais ce que j'ai demandé un verre d'eau à Carnage et il me troll. Et en effet, il faut des victoires du côté des Vitality. Ça devient très important pour eux. On voit en plus la Excel qui pousse un petit peu juste derrière. Il y a Astralis qui est pas loin non plus. Mais comme l'a dit Duke, et je suis assez d'accord, je pense que Vitality reste un cran au-dessus de ces teams. En tout cas sur le papier, en termes de niveau potentiel, je pense que Vitality en a un meilleur. Ouais, il y a eu quelques manqués. La semaine dernière, malheureusement, la partie qu'ils n'ont pas réussi à close-up, elle coûte un petit peu cher et du coup là ils sont dans une position délicate maintenant où ils pourraient se faire rattraper par des équipes comme tu l'as dit comme les XL, donc ça va être très important. Il faut qu'ils arrivent à clutch l'un de ces matchs un petit peu difficile en théorie dans l'agenda contre les équipes du haut de tableau. On va voir honnêtement en termes de draft aussi, très curieux de voir ce que l'on va faire du côté des Vitality. C'est une équipe qui pour moi a le potentiel de jouer très agressif, de jouer aussi des drafts un petit peu nouvelles. Toujours par contre un petit peu bloqué sur leader, sur le fait qu'ils jouent pas mal de mêlées. C'est peut-être leur plus grand défaut en avançant dans la saison s'ils veulent aller en playoff et s'ils veulent surtout réussir dans ces playoffs. Si leader ne peut jouer qu'un style de champion véritablement, ça va être un gros problème en draft. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je pense que c'est plus au niveau du gameplay où parfois il y a eu quelques dingueries et tout. Enfin, on pense de la game avec Yone où il a TP sur. Il a mis la TP, etc. Parce que quand on avait regardé, je pense, dans un pré-show avec son Lucian, etc., il avait un win rate correct. Ryze aussi, ouais. Après, c'est vrai qu'on l'imagine pas trop sortir du Syndra. Moi, j'avais pas une Oriana avec Selfmade et était en mode, moi justement, qu'il joue pas. Le fait qu'il ne joue pas Syndra et Oriana, c'est un point positif parce que du coup, on va moins les blind pick, on va jouer des champions qui sont plus intéressants, etc. Certes, mais le fait de même pas les jouer quand c'est bon dans les drafts, même si ce n'est pas en blind pick en l'occurrence, je pense que ça crée un véritable problème dans leur draft et ça les empêche, surtout ça facilite le travail des équipes adverses parce que quand tu te prépares contre Vitality, tu sais déjà quasiment ce qu'il va y avoir sur la mid lane à coup sûr. Ouais, c'est forcément ça peut pas vraiment jouer de gros match contrôle en face. Ça aide évidemment parce que tu as des pics qui sont très forts contre la plupart des champions mêlés. Quand tu orientes des drafts, je sais pas, tu orientes une draft avec par exemple du Galio, ce genre de trucs qui vont être super forts, que ce soit contre Viego, Yasuo, Akali, etc. Forcément, ça fait même du bien. Tu piques Lucian par exemple, s'il n'y a pas des gros matchs contrôle, des Victor par exemple qui peuvent sortir, de la Organa, même plutôt Syndra Victor qui sont les meilleures réponses en général à Lucian. Mais on va voir ce qui va se passer. Je suis aussi curieux de voir le niveau de Vincent, de VTO, qui va jouer ici. Ce sera pas on stage, la seconde game. Elle est 2 chez eux. Pour le moment, il fait tout de même une très bonne saison. On l'a vu en termes de statistiques, dans les plus hauts KDA, dans les plus hauts de kills aussi. Ça rigole pas. Contre leader, je pense qu'on doit l'attendre maintenant dominant. Et c'est aussi un des véritables tests pour savoir si VTO est vraiment l'un des top midlaners de cette ligue. Ouais, en tout cas, belle histoire de son côté, honnêtement. Ça se passe super bien pour lui. Il arrive à s'illustrer comme l'un des top 5, je pense. Voilà, clairement, dans le haut du panier des midlaners LEC. Et pour être ici, il faut du travail, il faut du temps, il faut beaucoup de choses. Donc GG à lui. On sait qu'en plus, son objectif, c'est vraiment de rattraper. En tout cas, ce qu'on dit en interview, c'est à la fin de l'année être au niveau d'un joueur comme Humanoid, par exemple. Donc c'est un objectif élevé, bien évidemment. Il a de l'ambition, il a raison. Et on va voir s'il en est tout simplement capable. Et il va falloir un gros VTO pour les Misfits, parce qu'ils sont quasiment en playoff. Pour réussir en playoff, pour aller battre Fnatic, G2, Rogue, Mad Lions, il faudra vraiment être très chaud du côté des lapins. Tout à fait. Mais c'est pas impossible s'ils arrivent vraiment à. BO5, ça reste dur quand même. À scale le niveau possible, le mieux qu'ils puissent tous avoir dans cette équipe, qu'ils arrivent au playoff en forme. Il y a un monde, tu vois, où voilà, ils vont tomber l'une des top teams, chercher un top 3, une place au World. C'est pas impossible, c'est clairement une équipe qui peut le faire. Bon, après, à voir, parce que là, niveau des win-lose, ils sont plutôt bien, mais dans les games où il fallait clutch contre les top teams, ils ont eu un peu plus de mal. Donc, ils ont fait un bon clutch contre G2, on s'en souvient. C'était Elder Drake qui a été récupéré, mais contre Rogue, ça a été moins successful. Là encore, ils ont failli remporter la partie tout de même. Donc voilà, ils ont prouvé beaucoup de choses. De toute façon, les victoires sont là. Ils ont eu un joli début de split. Il y a eu quelques games accrochés contre des top teams. Donc il y a de la place à se faire. Après, comme tu l'as dit, à voir si en BO5
l'équipe réussira à briller ou non, c'est possible, on sait jamais. On sait jamais, il y a toujours de la place pour la surprise. Hein. Ce sera une véritable question et la top lane aussi est particulièrement intéressante avec Ziganda contre Irit. Irit qui prouve que lui aussi en termes de phase de lane est dans les tout meilleurs top laners du LEC contre un Ziganda qui a fait son retour en LEC, qui a pris confiance, qui joue de mieux en mieux. Ça peut être aussi un match-up hyper intéressant et surtout très important pour cette game en particulier. Ouais, on va voir vers où on va se diriger niveau drafting. Parce que je trouve que c'est tout de même assez équilibré au niveau des Misfits, au niveau de leur carry. On peut jouer un petit peu de chaque côté, hein. Même Irit, on peut le mettre en strong side sur un gros carry, c'est clairement des choses qu'on peut faire. Donc à voir, on banne le Xin Zhao pour les Misfits. C'est vrai que ça a en général bien marché pour les Vitality. Ils aiment bien aussi jouer du Xin Lulu, donc on n'hésite pas, c'est first ban pour les Misfits. Et en face, des bans plutôt de pick un petit peu passe-partout, qu'on voit beaucoup dans la méta, Thresh le blanc. Et le Lee Sin également qui est très bien joué par Razork notamment. On décide de le retirer ici. Razork, l'un des tout meilleurs junglers en termes de performance pour le moment. Du côté de Selfmade, c'est pas son meilleur split encore, mais on sent qu'il a toujours le niveau de clutch possible. Et ce sera un first pick de Lucian, certainement pour leader donc. Intéressant ce Lucian qui a très bien marché pour les Vitality. Ils doivent être en confiance, là ils y vont un petit peu en mode rock style. On impose la compo Lucian. On build une belle draft autour et on domine leur league game. Ça témoigne vraiment d'une confiance de leur côté, hein, de first pick Lucian comme ça. Tu sais où tu vas, tu sais que tu vas, voilà, que il y a des risques en first pickant Lucian, mais que si t'es bon, tu seras récompensé. Et là, les Vitality n'hésitent pas une seconde. C'est vrai qu'en général, le first pick de Lucian et même le pick de Lucian en globalité est beaucoup plus utilisé par les top teams. On l'a vu énormément du côté de G2. C'est quand tu es en confiance et que tu sais que tu vas faire. Voilà. C'est vraiment un véritable pari. La réponse est instantanée. Les pics s'enchaînent très rapidement. On a un Rise et en face, la Evelyn de Selfmade avec le Renekton de Ziganda. La confiance est totalement confirmée. Instalock sur cette deuxième rotation avec une Evelyn. On y va fort sur ce Evelyn Lucian. Ils sont en pleine confiance les Vitality. Ils ont vraiment besoin de remporter ce match. C'est la Volibear Rise en face. Le Instalock juste pour mettre la pression de Vitality. Double Instalock en plus. Et ce sera un Mundo donc pour la top lane de Riot. Quoique, on peut encore mettre ce Mundo dans la jungle et le match-up volé contre Renekton est tout à fait correct pour la top lane. C'est vrai qu'on en voit plus trop au top des Volibear, mais dans certains match-ups ça faisait beaucoup de bien. Et il est là, ce Mundo. Évidemment le rework du Mundo. On voit de plus en plus. L'animation en 3D m'a mis très mal. Je vais pas te mentir. KO, là. Ah, ça m'a terminé cette animation. Okay. On va mettre des bans maintenant sur la bot lane des deux côtés, bien évidemment. On commencera par un ban de Leona pour les Misfits. Ban de Leona pour les Misfits. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va vouloir bannir sans doute target peut-être le blind pick support qu'on suppose que les ennemis veulent. Surtout qu'on a quand même Alistar va sortir un Labrov qui honnêtement fait un split correct et en solo queue. C'est le plus haut support en termes de ranking. Il a 2 comptes dans le top 10. Il est vraiment très bon. Il arrive à les conserver en permanence durant cette saison. Il a pick à des top 2. Je crois pas qu'il ait fait de top 1 encore du côté de Labrov. Mais un support qui peut faire peur, qui sera respecté certainement par Kobe Vander. C'est vrai que là, les 4 picks restants sont au niveau de la bot lane. Une draft assez particulière. En tout cas, on avait cette idée derrière la tête pour les Vitality. Avec tous ces instalocs et ces pics agressifs, on veut emballer la partie. On va avoir un early game très fort et le scaling est toujours là parce que si tu arrives à gagner l'early, sachant que tu as une Evelyn, derrière elle se charge du mid-late game, le pic est tout de même très fort. Tu considères Evelyn très fort en late game aussi? En mid-late game c'est fort parce que même contre... En fait, bien joué à ce niveau-là, ça met vraiment une pression constante. Les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer contre ça à haut niveau. Même en solo queue, mine de rien, quand ils vont jouer contre des Evelyn, ça va rarement être des Evelyn de joueurs pro parce que les top junglers en Europe la jouent pas honnêtement, et encore moins en scrim on stage, à part Selfmade honnêtement qui l'a beaucoup sorti. Donc je pense que si t'es vraiment très bon dessus comme Selfmade, tu peux vraiment surprendre. Et même des champions tanky comme Volley ou Mundo, s'ils se font tag par une Evelyn et engagés, ça surprend vraiment. Et contre les tanks, quand t'as des items, c'est aussi très fort. Je te rejoins, on rappelle Evelyn dans la tier list de la frustration des champions League of Legends, classée très haut dans le tier 1 tout de même. Évidemment. Evelyn, qui est très frustrante en effet, très forte en late game donc. D'après notre analyste Marex en botlane, on aura un match-up Jinx Rakan contre Aphelios Nautilus. En termes de match-up support, c'est largement en faveur de Vander.
Du coup avec le match-up support avantageux, on devrait avoir le push du côté de Misfits Gaming. Là où du côté de la Brov, ce Rakan sera plus là en mid-game pour aller apporter assistance aux lignes de la Evelyn, aux lignes du Renekton dans la mêlée directement avec Leader et Crownshot qui eux devront faire les dégâts. Tu trouves pas qu'il y a vraiment beaucoup de lock pour cette Evelyn et cette Rakan? J'ai l'impression que le pick Nautilus est trop bien, surtout que ça peut être combiné par une cage de Rise, un stun lock du Volibear. Honnêtement, surtout Rakan contre la team adverse, je trouve ça vraiment dur à jouer si Vander est solide sur les appuis. Le truc c'est que Blind Pick Rakan en effet il se fait counter match-up, c'est pas facile, je te rejoins totalement que la cage de Rise va être un véritable problème, même le stun ciblé d'un volley est très facile à faire partir. Pour moi c'est plus pour permettre à Evelyn et à Renekton d'engage. On se dit on va les mettre juste dans la mêlée et Rakan va passer par dessus. On voit le play comme ça du côté des Vitality, à voir ce que la Brov sera capable de faire, mais je pense qu'avec une Evelyn il peut y avoir des combos sympathiques avec les deux champions. Tout à fait. Après il n'y aura peut-être pas ces teamfights assez problématiques, on va peut-être totalement emporter la game. En tout cas on est parti, deuxième game de cette journée de LEC, game très importante pour les deux équipes. Vitality contre Misfits, c'est maintenant. Thank you, and I'm joined by Coach Mephisto of Vitality. Thank you for joining us for this conversation, and we are so curious about the Jinx and Rakan bot lane. It's something that we've seen a few times in the LCK, but not really in the LEC. Okay. This is something that we have two proficient players. One is really good on Jinx, and we think it has a good match into Aphelios. And the Rakan was a blind. We experimented with it this week, and it worked really well. So we wanted to give it a shot in a competitive game. Thank you so much, and we'll look forward to how this pick performs. And back to you, Dracos and Kedro. Notre cher Mephisto, enchanté mon cher Dracos Marex, nous avons donc les informations du côté de Mephisto qui nous dit que Crownshot est juste très bon sur la Jinx et que le blind pick Rakan a plutôt bien fonctionné en scrim. Du coup il le tente directement en game compétitive et pour le coup on va voir avec toute particularité la game de la Brov, on va être très attentif pour ce Rakan. Tout à fait, Evelyn qui va recevoir un pool ici. On jouera Electrocute pour Selfmade, pas de Dark Harvest. On va Electrocute qui est un petit peu plus fort en early en même temps. On doit sécuriser cette early game pour les Vitality. Lucian, Evelyn, Renekton, ça peut aller très vite sur ce top side. Alors qu'en face on a une compo plus solide, plus équilibrée, plus standard. Mais également une bonne draft qui a tout de même de bons arguments de scaling. Ce Mundo peut vite devenir très tanky face au pick adverse. Avec des tabis etc, ça peut faire mal. Il peut être totalement intuable dans cette game Irid, même si c'est encore une fois sur un carcan sur lequel on l'a pas beaucoup vu. Un Irid qui joue des tanks, c'est assez rare en LEC. Ouais, c'est assez rare. Et là pour le coup le Mundo est plutôt bien. Directement le grab de Vander, on va prendre premier petit trade sur cette botlane. Mais attention au niveau 2 derrière, est-ce qu'on va toucher l'auto-attaque? Non. Il semblerait que non, et sur la mid lane, très bon trade de la part de VTO, le solo kill peut-être, le coup de tourelle qui a été pris, VTO qui flash direct. Leader c'est terrible, qui prend des coups de tour, qui se fait cache sous la tourelle ici et c'est le first blood pour Vincent VTO qui n'a qu'à se pencher ici, qui a flash in et récupérer le kill. Un petit peu trop facile pour lui sur la mid lane. Ah, se faire first blood par un Rise au niveau 2, potion de corruption, c'est tout simplement... Avec Lucian. Oh, c'est open, hein. Tout simplement interdit dans toutes les législations du monde. Mais il y a eu un petit truc, c'est bizarre parce que moi le coup de tour je pensais pas qu'il l'avait pris. J'ai vu les dégâts. On reverra sans doute ce petit 1v1, mais voilà, il y a eu un petit pas trop pour leader malheureusement. Attention, le bon trade sur la bot lane, tu en parlais de ce match-up qui semble déjà être un petit peu difficile pour les Vitality. Et c'est peut-être le moment de dive sur le bot side. Il y a une wave qui a été très bien setup, il y a Razor qui a fini son blue buff, le Rise de VTO pourrait très bien prendre un back et TP, on aurait pu tenter le 4 contre 2 sur la bot lane. On le voit en Kobe et Vander qui veulent un maximum mettre de la pression, force d'achat du Rakan, et sur la prochaine wave il faut dive normalement pour les lapins et j'ai l'impression que Razor ne va pas partir pour ce call pour le moment. Tout à fait, on a l'air de vouloir prendre des informations, on veut tenir l'early game pour les Misfits, on se régale de
ce petit kilomètre. Surtout que Ryze, honnêtement, ça profite vraiment beaucoup des golds en early quand tu peux avoir énormément de mana dès tes premiers bacs, vite ton chapitre perdu, t'attires, etc. Derrière, t'es assez tranquille. Tu sweeps les vagues, tu régènes dessus, tu peux faire des petits camps de Vrace, etc. Et là, honnêtement, c'est tout bon pour VTO qui va opter pour des bots ici. Ouais, bot plus. Avec la tire. La tire, on TP back, on perd pas de temps du tout sur cette mid Et lane. un cristal rubis, ok. Et est-ce que les trades Très maintenant défensif. vont-ils s'inverser en faveur de VTO maintenant, ce trade, mon cher Marek, ce match-up? Est-ce que tu le connais un petit peu, toi, grand joueur de Ryze? Bah ça reste Lucian, on n'est pas parti vers de l'armure pour VTO, mais on a cette volonté de voilà, plus jouer la map, les waves, etc. que le 1v1, étant donné qu'il a pris ses bots et ce cristal, on veut juste pas se faire attraper et one-shot par le Lucian. Et c'est un peu aussi le call d'équipe, je pense, pour les Misfits de pas déborder en early et réussir à scale. Surtout qu'il y a la pression de cette Evelyn qui peut faire très mal. En fait, ça peut aller très vite pour les Vitality. On peut très vite attraper ce Ryze avec Lucian Evelyn. Dès que la Evelyn est 6, il n'y a même plus besoin forcément d'aller connecter un bisou. Elle arrive en flank et on peut le one-shot. Ah, le champion Evelyn qui peut faire très très peur. Même en compétitif, il rite au trade agressif sur Ziganda ici qui tient bien la route pour le moment dans son match-up, qui a réussi à faire un petit cheat recall, qui a des boots en plus d'une épée longue, en plus du Mundo actuellement, qui doit absolument réussir à push cette wave jusque sous la tourelle. Est-ce qu'on pourrait punir du côté de Selfmade sur la top lane? On a une occasion, je pense que Renekton, Evelyn en plus en termes de burst, c'est plutôt pas mal comme duo. Ok oui, ça va faire plutôt du bien. Razork à l'invade qui va dash directement sur ses loups, on semble avoir l'information. VTO qui décale directement avec son level 6. Ziganda est très très low HP, on a raté. Est-ce qu'ils veulent le La tenter? LED pour Irrit. C'est dangereux, ça reste très très dangereux pour les Misfits. Belle défense, belle couverture du côté de Selfmade qui fait check cependant ce bush qui pourrait prendre un énorme burst par Razork et par VTO, et c'est un kill encore offert à Vincent. C'est bizarre hein. Pourquoi il fait check? Surtout qu'il avait noir, donc il savait qu'il n'était pas parti de ce bush. Ça fait deux grossières erreurs pour le mid-jungle deck. Il voulait aller embêter ça. En fait, on était persuadé que Razork était pas là, tout simplement. Que le Ryze avait fait la décale juste pour aller dive sur Renekton, mais Razork était bien là. Et là, honnêtement, 2 kills gratuits sur Ryze. Sur Ryze, hein, dans un match-up où il est censé se faire... Enfin, c'est terrible. Et là, c'est pas fini. C'est pas fini en effet. Bon, Razork n'est pas niveau 6, donc le dive est pas Leader n'a pas de flash. Leader n'a pas de flash. Il va directement le suspect VTO. Est-ce qu'il peut link son stun? Ça paraît compliqué. Il n'a plus de flash non plus. Après ils vont deny toute la wave, ce qui est tout de même une bonne nouvelle. Maintenant il y a la Evelyn qui va venir défendre directement sur la mid lane. Top lane toujours Irrit au trade, agressif contre ce Renekton de Ziganda. Un flash un petit peu dans le vent du côté de Razork. Même si ça met encore mieux VTO dans son match-up. Là on se manque un petit peu en early game, on fait appel à Selfmade pour push cette mid lane. Le route qui part directement, Selfmade qui prend beaucoup de dégâts. Et VTO qui fait déjà... C'est pour ça que je suis surpris qu'il soit pas parti un peu plus agressif avec le start qu'il a eu. Parce que là, ce cristal rubis, il en a pas besoin, il est en train de surfer sur ses adversaires. Du coup, ce sera un Ryze Everfrost. Choix logique, surtout contre une Evelyn, je pense que le choix est très très bon. Bah, il y a que des champions short range en face, mine de rien. Même les carries, c'est pas de la Orianna ou ce genre de choses. C'est quand même Jinx et Lucian et 3 champions mêlés à côté. Red buff récupéré du côté des Misfits, du côté de Razork qui peut prendre un back maintenant. Les HP de l'Everfrost, quand en face, t'as vraiment une compo qui veut all-in one-shot, Rakan, Evelyn, Lucian. Les HP font vraiment beaucoup de bien. Est-ce qu'on prend un item défensif dans ce stuff du côté du Ryze? Une Banshee peut-être, un Zonia pour être vraiment assuré. Ouais, bah là on voit qu'il est déjà parti sur des Tabi Ninja. On la joue vraiment très défensif pour VTO. Après ça peut se comprendre honnêtement. On veut juste pas perdre l'early. On est déjà légèrement devant en early game. Il a un shutdown sur la tête. Il n'était pas censé avoir autant de gold, il en a autant, il les investit dans des tabis pour être sûr que les ennemis ne come back pas. Parce que c'est vrai qu'après tout c'est sur ce Ryze qu'on va vouloir forcer pour les ennemis. Aller chercher un Mundo ou même Aphelios protégé pour le Nautilus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Le Ryze va toujours être fort exposé dans cette partie, donc ça se comprend le choix. Mais du coup je pense pas qu'il va faire de Zonia s'il a fait des tabis. Oh, Razork fait check sur Selfmade, c'est qu'il met un maximum de pression. VTO qui prend le push, aidé de Vander qui fait un bon roaming ici avec son Nautilus. On reprend beaucoup de vision sur le top 7. On va jouer très certainement pour le héros de la faille, ou pourquoi pas à l'invade sur le blue buff de Selfmade. Bah, Vander qui est là, la décale. Summoner spells sont disponibles également. Labrov qui cover. On va reculer. On accepte totalement cette early game pour les Misfits. Bon, quand bien même Vitality est passé un petit peu derrière sur des misplays du côté de Selfmade et leader, tout de même cette Evelyn est niveau 6, c'est un petit peu une nouvelle game qui commence pour eux. Du côté du Renekton et de la Jinx de Crown Shot, tout se passe bien en termes de farming. Les phases de lane sont pas si catastrophiques en réalité. Clairement.
Et mine de rien, ces Tabi Ninja, même si c'est défensif, dans le 1v1, vont vraiment permettre à Ryze de prendre la priorité parce que les 1v1, il les gagne tout simplement. Il peut se permettre d'aller tanker le combo de Lucian. Et derrière, il peut trade back sans souci. Alors que lui, leader, est un petit peu obligé de commit dans des items offensifs. Et du coup, bah, sans Magic Resist contre le Ryze, il prend quand même de bons dégâts. Ça y est, héros de la faille récupéré. Oh, self-made, le charme qui va toucher sur Azor. Les dégâts sont très très bons. Pardon? Ah, il y avait le cœur Hextech qui ajoute un petit burst. Un sympathique burst avec cet électrocute. Mais c'est vrai que ça a fait mal, sachant qu'il n'y avait pas d'ultimate. Oh, attention, Eric qui prend beaucoup de dégâts. Tout ira bien. Il va reculer là-dessus. Et mine de rien, un Mundo qui tient sans souci l'early game contre Renekton. C'est un Mundo qui va scale gratuitement derrière. Et un Mundo qui scale gratuitement contre une team Heavy AD comme ça. Il va se faire plaisir. Oui, c'est clair que la Evelyn ne va pas vouloir burst un Mundo, c'est pas du tout dans son plan de jeu à Selfmade dans cette game. Selfmade qui se doit maintenant de récupérer des kills le plus tôt possible. Il a acheté un Stone Noir en plus de cela pour véritablement trouver un certain snowball. Il doit jouer avec Labrov qui est lui aussi niveau 6, Rakan Evelyn niveau 6. Ça peut prendre des kills à tout moment, surtout qu'il n'y a plus d'ultimate, plus de flash sur Azork, qui est une cible de choix maintenant. Ah, le défi pour Vitality, ça va être de créer du jeu et de faire en sorte que cette Evelyn récupère des ressources. Une Evelyn qui passe devant, derrière, ça peut tenir une game à elle seule parce qu'elle pourra faire les pick-up à chaque fois sur l'un des carries Misfits pour gagner du temps. Pour l'instant, cette Evelyn n'a pas grand-chose. Ça va encore, elle a pu cycler un minimum séquent, on n'est pas trop derrière niveau ressources. On voit au niveau des items, il y a de quoi burst avec ça. Mais bon, il faut clairement plus pour les Vitality. Il faut réussir à revenir de cette early game un peu délicat. Là, au côté Misfits, c'est à eux de faire le jeu. On va sûrement attendre l'ultimate de voler pour pouvoir préparer un dive, positionner le héros de la faille aussi et faire un gros play avec en plus la priorité que VTO peut avoir sur sa mid lane. On doit être capable de récupérer une tour ou au moins beaucoup de plates assez facilement pour les lapins. Clairement, au niveau de cette mid lane, je pense que ça peut faire beaucoup de bien d'ouvrir la map, de mettre ce Ryze encore mieux dans la partie. On lui a donné un blue buff parce que la tourelle mid est déjà un petit peu amochée. C'est vraiment pas ce qu'on imaginait dans ce match-up. Oh, attention, top lane ça trade fort, on a l'arrivée de Selfmade derrière directement en backup, est-ce qu'il va y aller? On envoie le charme, est-ce qu'on décide d'y aller? On y va directement, le burst qui est tenté par Selfmade avec ultimate, on couvre! Très bien joué! Le flash potentiel de Irit, ça y est, on est en place pour la Evelyn, un kill, 2 stacks de Darksteel, c'était nécessaire pour se relever du côté Vitality et on est mine de rien even en gold, traitons. Très belle communication entre le duo top jungle des Vitality. Le flash de Ziganda lui aussi était excellent sur ce play. Pendant ce temps-là, la réponse sera un dragon récupéré par les Misfits. Par contre, on a pris pas mal de plates pour un Renekton qui passe bien devant maintenant. Et pas de play héros de la faille pour les Misfits. Un ultimate de Jinx tenté bien évidemment pour steal ce Drake. Et du coup, dragon, Herald, on se met quand même plutôt bien pour les Misfits. Mais attention, sur la mid, cette Evelyn a eu ce qu'elle voulait et le héros de la faille va frapper fort sur cette mid lane. Quoique, on pourrait réussir à la défendre. Il respecte le fait que la Evelyn est dans le fog actuellement, il respecte aussi le fait qu'il y a un décalage du Rakan de Labrov. VTO qui met même une grosse pression et cette terre mid lane on s'en sort qui bien. est plus que fragilisée. Pour un Lucian mid lane, avoir une tour aussi au life aussitôt, c'est un gros problème dans la game. Je trouve que ça va parce qu'elle aurait pu tomber, ça aurait été catastrophique, mais là c'est vrai que la moindre wave qui commencera à s'avancer vers cette tourelle, on pourra directement forcer la T1 pour les Misfits. 10 CS minutes pour ce Ryze, un setup très défensif et il a raison contre la team adverse. Ça y est, Everfrost Tabi, on est très tanky. Oh là là, je suis curieux de voir ce qu'il va faire derrière, mais vu qu'il a fait ses Tabi Ninja, je pense pas qu'il va faire un Zonia. On verra s'il additionne les 2 items défensifs. Si vraiment il veut être défensif, il peut aussi partir sur Banshee, se dire qu'il a déjà de l'armure avec les Tabi, prendre la Banshee pour l'AMR et aussi pour forcément le shield que cela donne contre une Evelyn, contre un Rakan. C'est toujours un bon item. Après, il peut aussi très bien partir sur des dégâts, sachant que c'est VTO, les dégâts, il aime ça. Je suis d'accord. Les dégâts, il aime ça. Ah frérot. Bah, moi en vrai quand je joue à LoL, j'ai rien pour l'analyse quoi. J'aime bien pas mettre de dégâts moi. Bah genre j'aime bien être là. Putain, je lui ai rien mis en vrai. Il met bien ce build, je lui ai rien mis. Let's go. Frérot, c'est ton choix. Moi ce que j'adore c'est CC les mecs. C'est pas mettre des dégâts, c'est CC tu vois. Ok. Quand je suis là avec Bard, je mets une auto-attaque, ça le met mid-life et ça slow. Ma vie est incroyable. En fait tu m'as convaincu. Après il aime bien CC les gens, il a fait un petit Everfrost. C'est vrai. Il a fait des Tabi. Là il est pas dans la team bot de sorcier Luden. Bon après contre la team adverse c'était un petit peu du hit. Ça aurait été la team troll hein, dans cette game très clairement. La Evelyn qui cherche encore une fois des catchs dans ce match autour de Labrov qui commence de plus en plus à bouger, à prendre ses aises et au final malgré un match-up un peu compliqué pour Crownshot, en termes de farming on tient
très bien par rapport à Kobe. Et cette Evelyn pourrait solo win la game. En face, la Evelyn, elle regarde le stuff adverse, elle voit que des Tabi Ninja. Bientôt la proto-belt, il semblerait, pour Selfmade. Ça peut vite s'accélérer. Attention aux joueurs sur ce champion. Il est bien dans sa game, sans cesse en jungle à 13 minutes. C'est beaucoup. Il y a également un petit kill à côté. Et attention, Labrov là qui se retrouve un petit peu seul. Est-ce que le grab de Nautilus va connecter? C'est le flash de la part de Vander qui vient complètement clouer Labrov dans cette river. Kill de récupérer sur le Nautilus. Très belle synergie ici de flasher notre Razork et Vander. Le timing était parfaitement utilisé. On punit Labrov, on punit ce Rakan qui prenait un peu trop ses aises. L'objectif maintenant pour Selfmade, c'est de tuer sûrement VTO, prendre le shutdown et lancer véritablement sa partie sur le bot side. Par contre, Crownshot est maintenant laissé absolument tout seul et sa tourelle va en pâtir. VTO, bientôt le niveau 11 sur ce Rise. Les dégâts vont être ici. Dégâts du Aphelios assez... c'est XD. Assez incroyable sur la tourelle quand il y avait cette tourelle posée par lui-même. 450 gold de récupérer ici. Kobe, on n'en a pas trop parlé, mais plus de 16 minutes. Cette tourelle de récupérer, un mythique qui l'attend à la base. Il est bien dans sa game, clairement. Surtout que pour une fois, c'est un Aphelios qui a une énorme front lane, donc c'est beaucoup plus facile pour lui maintenant de jouer les teamfights avec un Mundo, un Volley, un Nautilus qui vont pouvoir le setup contre une équipe qui a besoin en plus de venir sur lui pour aller le fight, que ce soit pour le Rakan, le Renekton ou la Evelyn. Donc vraiment, ça pourrait être une énorme game d'Aphelios du côté de Kobe qui a montré, qui a prouvé qu'en teamfight, en LEC, il était capable de faire de grandes choses. Et c'est bien, le Shilbo va faire beaucoup de bien ici parce que ses coéquipiers sont très tanky. Il va être l'une des meilleures cibles pour la team adverse, et notamment pour la Evelyn. Donc avoir ce Shilbo, c'est vraiment le bon choix pour Kobe. Très smart, un item qu'on voit de plus en plus sur les Aphelios en règle générale. Prochain dragon dans 1 minute, ce serait le second pour les Misfits. Ce sera donc leur objectif, continuer de jouer autour de cette botlane qui va en plus avoir un push extrêmement facile puisqu'ils ont réussi à récupérer la T1. Et on part vers l'Archange pour VTO, du coup logique. Après ce starter setup un petit peu défensif contrôle. On va chercher les dégâts, le charme qui part directement sur ce dernier, la protobelt. Est-ce qu'on arrive à connecter le charme? Non. VTO qui résiste, qui turn directement le Q encore une fois sur leader. On est en 2v3 ici, mais on arrive à repousser les assauts Vitality. VTO solide sur les appuis et c'est là qu'on voit que l'Everfrost fait beaucoup de bien contre ce que veut faire la team adverse et ses regroupements. Et ces Vitality chassés permettent aux Misfits de récupérer cette T1. Et là honnêtement, on a des carries plus que bien en place pour les Misfits. VTO qui donne une leçon dans cette game pour le moment à leader. Déjà en 1 contre 1, il a réussi à prendre un kill. Ici en 1v2, il force le flash out du Lucian. Très bon play de sa part, ça récupère la tourelle. Et en plus de cela, ça va sûrement leur permettre d'enchaîner sur un dragon. Quoique, on a tout de même un bon décalage de Ziganda qui est parti de sa top lane et qui va maintenant se déporter vers le bot side pour jouer ce fameux Drake avec un Selfmade qui est prêt à gank, à punir Kobe qui est très avancé. Oh, tout à fait, on force un play pour les Vitality. Il y a même eu la téléportation de leader. Kobe qui va se faire toucher par ce route. Est-ce qu'on décide d'aller plus loin? Il utilise le heal mais pas le flash. Et derrière on a la réponse, tu en parlais. Les deux top laners qui vont se téléporter ici. Selfmade qui est obligé d'ulti de manière défensive. Et derrière on reste tout seul pour la brosse. Ça part le Renekton qui rentre dedans avec la roquette de Jinx. La compo teamfight des Vitality qui snowball. On prend les resets. C'est ultimate d'Aphelios chatouillera les Vitality. Ils ont voulu forcer ce play. Et traitons, petit détail intéressant, c'est la Evelyn qui a récupéré les 2 kills. C'est parfait en 3-1 maintenant pour Selfmade. Quel turn de Labrov qui aime bump de sa part avec son Rakan. Il a fait le travail. L'ultimate aussi de Selfmade sur le timing de l'ulti Nautilus était pixel perfect. Un fight extrêmement bien négocié par les Vitality qui ont tout simplement outplay les Misfits avec un énorme Ziganda, un énorme Renekton dans la mêlée. Ah, Renekton en mid-game avec une belle engage de Rakan comme ça, c'est incroyable. On a pu combiner les AOE. Pourtant ça partait vraiment super mal parce que la Evelyn a dû ulti de manière défensive. On s'est dit bah ça va faire un petit peu le même effet que sur la mid lane. Mais non, pas du tout. On va revoir tout ça, traitons. Regardez Labrov qui temporise avec son ultimate langage. Déjà l'ultimate de Selfmade, excellent. On temporise pour Labrov, on fait mine de reculer. Et le flash-in qui part, qui connecte sur les 2 carries, le bump sur VTO et sur le Aphelios de Kobe. Derrière, Ziganda en plus fait le travail. Le DPS de Crownshot est très facile. Et comme tu l'as dit, le fait que Selfmade récupère les kills, c'est absolument parfait pour la composition des abeilles. Et ça aurait pu être catastrophique. Les Misfits auraient pu décider d'avancer un peu plus dans le fight. S'il y avait eu une bonne requête de Jinx, derrière Crownshot aurait tout simplement clean up tout le monde. Donc on a évité le pire, mais bon, les Vitality se sont quand même mis super bien là-dessus. Et surtout cette Evelyn qui récupère toutes les ressources et des stacks de Darkseal. On insiste là-dessus, mais c'est quand même très notable parce que c'est Evelyn contre une team qui a que des Tabi Ninja. Il y a littéralement que ça en face.
Surtout qu'on a plus de flash maintenant sur Veto et sur Kobe, donc c'est des kills totalement gratos pour cette Evelyn, pour Selfmade, le dash-in de leader agressif sur Vander pendant que Razork a récupéré le second héros de la faille. Au passage, le dragon a été pris par les Vitality, Vander qui va juste courir, qui veut même se retourner ici sur le Rakan. Et il avait le choix de Evelyn sur la tête, Vander qui se perd totalement et derrière, Razork qui se retrouve un petit peu seul. Les Vitality qui n'hésitent pas à se grouper, ulti out, est-ce que Ziganda pourra le rattraper? Est-ce qu'on a un flash pour Razork? Oui, on a encore un flash, mais on s'est fait stun ici. L'ultimate in de la part de Selfmade et on vient prendre le kill. Que se passe-t-il? Les Misfits qui laissent totalement filer la game et les 5 kills sont sur la Evelyn, Traiton. Aïe aïe aïe. Le hook de Vander ici qui a été mauvais, on y va alors qu'il a, comme tu l'as dit, le charme de la Evelyn sur la tête, qui prend des kills maintenant. Écoute, la game de Selfmade pourrait se transformer en masterclass très rapidement. Il pourrait même d'ailleurs acheter un Medjay à ce stade-là du jeu. Tout à fait. Bah, ce serait un bon choix. L'item est extrêmement fort actuellement. Evelyn est l'un des meilleurs porteurs de Medjay du jeu car elle peut mourir très peu si tu utilises ton ulti toujours au bon moment. Donc là, je pense qu'il va lâcher parce que c'est... Il a l'air de partir vers l'item de MS. Le Aether Wisp là, c'est pour un Fléau-de-Lich plus tard. Ah oui, voilà. Mais plus tard, je pense. Je pense que c'est pour le burst du fléau. Là il s'est dit qu'il s'était mis super bien dans la game et c'était un Rabadon second into Fléau-de-Lich. Pas forcément... un stuff qui est très très agressif du côté de Selfmade évidemment, qui veut utiliser son avantage, utiliser ses dégâts, en plus d'avoir récupéré beaucoup de kills. Il est niveau 12 aussi dans la game. Avec Ziganda niveau 13, ce topside de Vitality qui pose énormément de problèmes aux Misfits. Cependant, pour répondre, on a le Rise de VTO qui lui aussi est max dans sa game. C'est difficile parce que faire valoir ce Rise par exemple fed en side, ça va être compliqué avec une Evelyn qui peut être un petit peu comme un électron libre toute la partie. Donc je sais pas trop ce que vont décider de faire les Misfits pour empêcher les scénarios terribles qui viennent de se produire. On va voir comment ils vont gérer le coup. 1 minute 40 avant le prochain dragon. On a Selfmade ici qui veut défendre son bluff. Bien évidemment, il le récupérera au smite avec la plus grande des facilités. Dragon dans 1 minute 30. La Brock qui va récupérer son flash en plus de cela. On l'a vu avec son Rakan. Il est capable de faire la différence. Et pour les Misfits, il va falloir réussir à temporiser l'ultimate de Rakan, mais aussi le burst de la Evelyn dans chaque teamfight. Et là, on se regarde autour de cette mid lane. Tu l'as dit, le burst de cette Evelyn va commencer à devenir colossal, surtout quand elle aura complété ce deuxième item. Mais même Irit le tank pas actuellement vu qu'il n'a absolument pas un peu de mais ça burst des tanks Evelyn. Littéralement les dégâts sont, si tu arrives à faire proc le charme, que tu as 2-3 items, c'est vraiment délirant. Les Vitality qui ont l'air de vouloir jouer autour du Baron Nashor, qui ont l'air de vouloir forcer autour de cet objectif. Et en plus de cela, Evelyn est un champion qui fait très très rapidement les Nash. C'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup de dégâts constants, on a double AD carry avec Kraken. Ça va très vite. Ça peut aller effectivement très vite. Les Misfits qui n'ont pas eu toute vision, qui vont envoyer le Rise de Veto sur le bot side. D'ailleurs le Rise de Veto qui part sur de la MR, qui part bel et bien sur une Banshee. Ouais. On stack toutes ces défenses. En vrai, il va devoir s'avancer et faire la diff en fight, ça va être à lui de mettre les dégâts donc... Son gel éternel ou sa cage peuvent tellement faire la différence parce que s'il arrive à lock la Evelyn, par contre elle se fait one shot instantanément et ça va être le travail de Vincent, le travail de VTO aussi, qui doit partir sur une performance un petit peu 1v9 dans cette game. Top lane, le Mundo va récupérer le push un petit peu, 10 secondes avant le dragon, il a une téléportation. Il va directement bouger, un Rite qui ne va pas prendre une wave supplémentaire ici. Très important, il y a une stopwatch pour le Renekton de Ziganda qui dans la mêlée va être très difficile à faire tomber pour les Misfits. Et c'est peut-être un timing sur lequel on ne devrait pas fight pour les lapins, les Vitality sont trop bien en place ici. Et on commence directement ce dragon pour la Evelyn. Les dégâts sont bons, ce dragon tombe très très vite. C'est récupéré par Selfmade qui va juste pouvoir ultimate out si nécessaire, quoique. On essaye de rester un petit peu ici, on y va directement, le flash de la part de Selfmade très agressif. Est-ce qu'il va avoir le temps d'ultimate? Non, Shane CC tué en parlé par VTO. Il n'a pas pu ulti out Selfmade qui va perdre ses stacks et mourir ici. On répond bien pour les de l'autre côté, VTO littéralement un V9 dans cette game qui vient sauver le fight. Très très bon enchaînement de CC sur la Evelyn et c'est pas terminé. Razork en chasse derrière ultimate de Kobe. On vient directement stun Ziganda, mais attention, c'est un Renekton, les dégâts sont tout de même très bons pour Kobe. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Eric qui arrive si rapidement avec son Mundo. Est-ce qu'on va récupérer le kill? Oui, c'est facile. Les Misfits qui répondent vraiment très très fort ici. Est-ce qu'on peut faire le Baron Nashor? Il y a une téléportation pour le leader, il y a toujours Labrov qui est en vie, mais ce Baron Nashor va tomber très rapidement pour les Misfits. On a un Aphelios, on a surtout un Rise qui fait beaucoup de dégâts sur l'objectif. C'est le Nashor pour cette équipe. Les Misfits qui retournent totalement le fight, l'ult
l'ultimate de Ryze de VTO tellement clutch dans ce 5v5 qu'on va revoir. Et l'histoire de cette partie, des excès de confiance de la part de Selfmade et Leader qui se font à chaque fois punir par les Misfits. Et la Leader qui se fait supprimer au début du fight. Et le flanking de Labrov qui ne sert à rien à cause de l'ultimate du Ryze qui est directement de l'autre côté du teamfight. Certes, Labrov va prendre un petit kill en 1v1 sur Vander, mais derrière VTO lui est capable de flash in, de récupérer le kill sur la DC. Et après le chase sur Ziganda est très bon du côté des Misfits puisqu'il chase vers le Baron Nashor, ce qui était une erreur de Ziganda qui aurait pas dû les amener ici. Vraiment trop en confiance les Vitality, je trouve, sur ces plays au niveau du mid-jungle. Et là on voit les dégâts du Volibear. 3680. Mais il a one-shot Lucienne. Mais c'est illégal. Il a mis autant de dégâts que la team adverse dans le fight. Ah, t'es fort en mathématiques, frérot. Ouais. Je suis impressionné. Mais Razor qui pourtant était que niveau 11 au début de ce fight, qui maintenant se retrouve niveau 13, même niveau que la C'est vrai que c'est assez fou qu'il ait pu faire autant dans le fight. Je suis éberlué par ce fight du côté de ce volume. En tout cas, la game est totalement retournée maintenant. C'est au Misfit de push. On se positionne en 4-1. Le Mundo sur la bot lane, les 4 joueurs Misfit sur la mid lane qui devraient récupérer la T2 avec assez de facilité. Attention tout de même au flash de Labrov. Attention, ça peut aller très vite. Labrov, on a des idées derrière la tête pour les Vitality. Ziganda qui commence à s'avancer un petit peu, à hailler les yeux sur ce Rakan à gauche de votre écran. Il veut y aller. Il veut tenter le plays avec son flash. Et pour l'instant, on va attendre. Selfmade qui rôde, qui essaye de prendre les informations sur sa Evelyn. Oh, attention, il peut y avoir une bonne situation de flank ici. Les non-dégâts de leader ici. Attention en effet à Ziganda, à Labrov qui se retrouve derrière. Les Misfits n'en ont aucune idée pour le moment. On temporise, on a une Banshee du côté de VTO qui peut gagner un maximum de temps. Et au final, on est forcé de reculer pour les Vitality. C'est même l'engage du côté des Misfits. Engage de la part de VTO, mais au milieu du charme de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit peu suicidaire peut-être. On arrive à trouver Kobe qui vient clean up le fight. C'est incroyable que ça passe. Kobe qui va venir abattre ce Renekton. Double kill encore une fois pour VTO. Ça faisait vraiment peur. Mais il est pixel perfect. Mais VTO sur 9 kills ici pour les Misfits qui fait une incroyable game, qui va back, téléporter, revenir pour sa team et pourquoi pas venir terminer cette game contre les Vitality. Il ne reste que leader et crown shot. Mais il avait juste un coup d'avance en fait, c'était sûr. Regarde ce Ryze full tank, ce Aphelios qui peut flash out avec son shieldbow. Mais c'est vraiment du bait. On a fait croire aux ennemis qu'ils pouvaient turn, mais en fait pas du tout. Et les Vitality qui étaient beaucoup trop split dans cette défense de Baron Nashor. On n'arrive pas VTO à avoir les dégâts. Et 1 contre 9 cette game dans son decision making et ses ultis. Et même dans son 1v1 sur la mid partout. Il a vraiment fait croire aux ennemis qu'on pourrait turn ici, mais il le sait qu'ils vont gagner le fight parce que les leaders ne sont pas là. Bah oui, il est si tanky, il y a le flank de Irid sur le côté, donc même si quelqu'un tombe, parce que là bon, c'est t'as pas envie de donner ça à Rakan Evelyn. Mais flash out de Kobe. La régène de Kobe, regardez en bas à droite, c'est. Oui, ok, d'accord. il était bien tombé l'OHP, hein, j'ai pas rêvé. Ultimate avec arme rouge, ça facilite les choses pour Kobe. Ça fait du bien. Osé. Limite testing de la part de VTO, mais qui paye. Et là on peut le voir hein, dans le dernier fight, bah, les Vitality ont mis tout simplement plus de dégâts, mais on a beaucoup de régène. De l'autre côté, 4000 pour cette Evelyn qui a eu le fight parfait hein, avec le Rakan. Quel game de sa part vraiment. Mais il y a tout dans VTO, l'itémisation, les décisions clutch, ultimate, et honnêtement ça vient sauver cette game parce qu'on était bien parti pour Snowball. Ce sera intéressant de voir le graphe de dégâts dans la partie. Il y a tellement tout dans VTO qu'il y a même un Rabadon, déjà 4 items à 26 minutes de jeu. Il va one-shot absolument n'importe qui, bientôt niveau 16 aussi. Niveau très important pour un Ryze. Par contre en face, on a tout de même la Evelyn de Selfmade qui reste bien dans son match, qui elle aussi a complété son Rabadon et qui va avoir un burst assez monumental. Tout à fait, on a les items d'Armor Pen également pour les carry Vitality, mais bon, en face il commence à y avoir voilà, des murailles dures à franchir, ce Nautilus, ce Mundo, couplé à l'égide du Nautilus, sachant que tes deux carries ont quand même une itemisation très défensive. On a des items assez défensifs pour le Ryze et pareil le Shieldbow pour le Aphelios. Ça fait tout de même beaucoup à traverser pour les Vitality. On n'a pas d'anti-shield en plus, on peut pas vraiment se permettre d'en acheter, donc voilà, on l'a vu, hein, la régène de Kobe avec son Shieldbow, avec le Solari, avec triple frontline. Pour les Vitality, on sent peut-être une opportunité. Dès que VTO va se montrer sur la top lane sans téléportation, il faut essayer d'engage pour Selfmade avec sa Evelyn. Trouver un catch, pourquoi pas. Le back est un peu tardif pour Razor, mais il s'en sortira. Voilà, on a toujours des flashs pour les Vitality et surtout sur Rakan et Evelyn, donc ils peuvent quand même faire une super percée ultra rapide avec ces champions sur par exemple Ryze ou Aphelios. Et s'ils arrivent à abattre l'un des deux, derrière on peut vraiment sonner le teamfight gagnant pour les Vitality. La game est très loin d'être perdue hein, pour les abeilles, très clairement.
S'ils arrivent à se transcender mécaniquement, les Vitality, il y a clairement quelque chose à faire avec leur champion, mais ça va être dur. Ça va être dur à réaliser. Il suffit d'un bon petit flash out Everfrost de VTO et c'est finito. Et vu la forme dont il fait preuve dans ce match, ça devrait parler de VTO, il pourrait se faire catch ici par Selfmade qui a des idées, mais il respecte Vincent, il voit Labrov s'avancer un petit peu trop. Il comprend qu'il y a Anguille sous roche ici. Irit qui ne prend pas beaucoup de dégâts, qui peut se permettre de prendre le passing qu'il veut. Mundo va où il veut après tout. Et on va essayer d'aller chercher une T2 du côté des Misfits. En plus on joue topside, donc on prépare le Baron Nashor qui arrive dans 40 petites secondes. Banshee qui a été cassé sur VTO, on veut peut-être sonner l'engage, mais il y a eu un très bon route pour désamorcer l'engage avec le Gravitum directement derrière, on sonne l'engage avec ce Volibear. Ziganda sur le côté qui essaye de rentrer, attention Irit qui a pris beaucoup de dégâts, la roquette qui va venir chatouiller Irit, mais on encaisse. On sentait que ça voulait y aller côté Vitality, mais attention, ils ont réussi à conserver leur flash et à repousser les adversaires. Donc c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais il n'y a plus d'ultimate sur Labrov, plus d'ultimate sur Selfmade, et c'est l'Everfrost, si je ne dis pas de bêtises, de VTO qui a totalement cancel l'engage ici. Il avait perdu son Banshee, on a essayé de l'in directement du côté des Vita, on n'a pas réussi à trouver véritablement cette fenêtre. Leader qui est forcé à la défense sur la bot lane. Pas d'ulti sur Evelyn, pas d'ulti sur Rakan. On engage le Baron Nashor pour les Misfits. Tout à fait, ils ont gardé leur flash, mais comme tu l'as dit, plus aucun ultimate, donc clairement rien à faire pour les Vitality. Choix intelligent pour les Misfits qui, eux, sans ultimate, sont très forts dans la constance TP, avec un Aphelios et un Ryze. Donc c'est gratuit, ça pourrait même sonner la re-engage avec ultimate de VTO. Attention, Selfmade qui va directement dans le pit, mais c'est sécurisé évidemment par VTO qui va venir lock cette F et l'abattre. Ultimate directement derrière pour enchaîner le fight. On enchaîne directement, on est dans les flashines de Razor qui va très loin, qui veut chercher le leader mais qui va prendre plutôt Ziganda à la place. Ziganda maintenant qui doit fuir. VTO sur le côté très important ici qui zone tout le monde, flash in sur Labrov qui va réussir à dash out sur leader. On s'en sort pour les Vitality, mais pour combien de temps? Parce qu'on a une wave, on a un push sur la mid lane gratuit pour les lapins. On veut forcer, on a encore quelques trucs en réserve pour les Misfits. L'ultimate de Aphelios avec son flash qui va revenir. 5 buffs Nashor, on est groupé autour de ces creeps. VTO encore une fois qui mène son équipe, qui vient raser cette wave. On essaye de défendre pour les Vitality de wave, faire tant bien que mal avec la roquette. Le grab qui va passer, attention, on commence à tomber l'OHP pour Vander. Faut pas donner de reset à cette Jinx, mais la tourelle va déjà tomber. VTO qui zone, Kobe qui est free DPS. On va faire tomber ce crocodile, on y va. Il n'y a plus personne pour clean up le fight pour les Vitality. Ils vont tout simplement tomber un par un. Attention, cette mec qui arrive sur le côté qui vient peut-être one shot Kobe ici. C'est pas terminé, on est très low HP pour les Misfits. Il reste VTO dans ce fight qui peut reprendre la main ici, il faut reculer tout de même. Il y a une Evin en face, il y a Crown Shot, il y a une Jinx. Ne pas lui donner de reset. VTO légendaire en 8-0-4. Quelle performance ici contre leader qui lui ne fait que acte de présence, rien de plus. Technique, mais celle-là je l'ai mon frérot. Très bien, je suis content que tu aies la référence, mon frérot Marex. Maintenant, on va pouvoir enchaîner pour les Misfits. Dragon dans 1 minute 30. On pourrait aussi d'ailleurs jouer un backdoor avec un ultimate de Ryze. Ce serait beau jeu. Bah oui, c'est ça, le fait qu'il y ait un Nexus open avec Ryze, ça te permet beaucoup de choses. En fait, même si les ennemis arrivent à comeback, prendre un match, etc., il y aura toujours la pression du backdoor. Et un Ryze avec un Rabadon au niveau des auto-attaques, ça one-shot un inhibiteur et ça one-shot un Nexus. On revoit le fight, le one-shot même de Selfmade qui arrive à trouver le cache sur l'ADC adverse. Crownshot qui tente aussi de positionner son DPS mais il était trop tanky. Heureusement que les Misfits n'ont pas grid, heureusement qu'ils ont reculé. A voir comment maintenant ils veulent terminer ce match avec un VTO qui est full stuff tout de même. Bah moi je pense que là ça pourrait peut-être être intéressant de vouloir forcer un fight et finir sur ce timing parce qu'on sait qu'il n'y a pas les éléments maîtres des Vitality, c'est-à-dire le flash de Rakan et le flash de Evelyn. C'est les seules choses qui peuvent vraiment surprendre, donc à voir. On a également un Drake à jouer bientôt, mais là il semblerait qu'on se groupe sur la mid lane. Il n'y a pas de tourelle, il y a des super creeps, il n'y a pas les flashs majeurs en face. Je pense que c'est le bon call pour les Misfits. Un team fight avec aucun flash. Par contre, une IE pour Crownshot qui va faire beaucoup de dégâts avec sa Jinx ici. Et les Misfits qui s'avancent avec le Baron Nashor qui mettent la pression et qui vont forcer les Vitality à les engage. Un Irit qui provoque bien évidemment l'affrontement. Et on a du poke, hein. Le Q-spell de Mundo, c'est littéralement du poke. Regardez, leader a déjà perdu un tiers de sa vie. On va vouloir y engager Ziganda qui se fait. Dégâts de VTO VTO et qui se fait one tap. Razor qui va directement sur la décarie ennemie. Qui est tombé, leader qui n'arrive pas à jouer cette partie. Et le clean-up est sans appel, traitons. Double kill, sachant qu'il était légendaire. Mathématiques, je crois que c'est un 10-0 pour VTO. C'est un 10-0 pour VTO, en effet qui tombe. Non Marex, tout là vos cœurs, ce ne sera pas un 10-0, ce sera un 10-1. Mais quelle performance sur 15 kills sur les 17 VTO ici. Excellentissime contre les Vitality et les Misfits sont maintenant lock en playoff. Mathématiquement, c'est fait. Regardez le VTO, l'homme de ce match. L'OBPM avec son Ryze. On récupère un petit first blood. Solo kill de leader au niveau 2. As Ryze contre Lucian.
On s'est un petit peu manqué malheureusement dans ce match pour Leader. Il y avait des éléments pour comeback derrière, mais ces 2 kills qui ont été offerts au Rise par Leader et Selfmade en early ont rendu la tâche très difficile parce qu'on aurait dû abuser ce Rise et au final c'est un petit peu l'effet inverse qui s'est produit autour de cette mid lane. Ouais, totalement. Il a vraiment très bien géré son match-up. Et maintenant pour les Vitality, il faut croiser les doigts pour l'équipe française. Il faut absolument que les Astralis perdent le prochain match contre les Mad Lions parce qu'actuellement Vitality est toujours à égalité avec l'Astralis pour la 6ème place. Mais par contre ça veut aussi dire que pour la XL ça fait totalement leur affaire parce que maintenant on a 3 équipes à 5 victoires pour une seule place en playoff pour la place de 6ème. Ah tout à fait, les équipes qui rêvaient du Miracle Run, même pour les SK, cette défaite des Vitality contre une top team qui était déjà qualifiée, c'est vraiment le rêve. Ça va peut-être accentuer un petit peu ce buff de confiance en eux qu'ils avaient, parce que c'est vrai que les Vitality, comme le disait un peu Duke avant, c'est quand même l'équipe qu'on s'attendait à être un petit peu au-dessus, en forme. Même là on voit qu'ils sont en confiance, mais il y a juste eu des glissades malheureusement qui ont fait qu'on n'a pas pu concrétiser de leur côté et c'est dommage. Ils ont osé au draft, ils ont osé jouer la Evin, mais on en parlera un petit peu plus avec Chips. On se retrouve dans 1 minute 30 sur OTP.